Bonjour, Richard Lallot, syndicat Sud-FPA. Catherine Ribaud, syndicat CGT. Et Yann Chérec pour le syndicat CGT. Aujourd'hui, nous accueillons les camarades dans les locaux du syndicat Sud et nous allons parler de la note que nous avons tous reçue du message de la directrice générale, reçue le 16 juillet, qui dit plein de choses auxquelles on n'a pas forcément tout compris et qu'on va essayer d'expliquer. La première chose étant, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de PSE qui serait retirée de la directe? Ça veut dire que la direction générale a fait marche arrière, elle avait déposé son dossier et là elle a décidé de demander à la directe son retrait. Clairement, nous on pense que de toute façon à l'état le dossier n'aurait pas pu être homologué et que au vu du jugement du TGI de Bobigny, elle n'avait d'autre choix que de le retirer, sinon elle prenait le risque qu'il ne soit pas homologué. Voilà, donc ça c'est une première chose. Sinon, en fait, dans le message, la DG dit également qu'elle va faire appel. Et en même temps, elle dit qu'elle va commencer les travaux en réponse au jugement de Bobigny. Qu'est-ce que tu t'en penses, Yann? Ce que j'en pense, c'est habituel. En fait, la directrice générale n'est plus à une contradiction près. Elle dit qu'elle veut sauver la AFPA et en même temps, elle licencie 1500 personnes et elle ferme 3400. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que cette ordonnance du TGI du 27 juin est très très importante parce qu'elle concerne l'AFPA. On a réussi à faire suspendre le plan et prendre en compte le plan de prévention des risques dans le cadre d'un PSE, mais ça concernera aussi les salariés d'autres entreprises sur les prochains PSE, puisque ça fera une jurisprudence. Donc ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est la sémantique de la direction qui ne dit pas tout à fait les mêmes choses suivant les interlocuteurs qu'elle a, puisque elle a lancé un appel d'offres qu'on a récupéré, qui est là, qui est pour venir en appui, en conseil sur le plan de prévention des risques et préparer tout ça. Donc ça veut dire que, un, ils n'étaient pas prêts, deux, ils ne l'avaient pas, mais ça, c'est pas nouveau, on est habitué à son discours. Par rapport à ça, nous, on émet des doutes parce que l'appel d'offres qu'on a récupéré, les entreprises qui veulent répondre doivent le répondre au 31 juillet, le temps que ce soit dépouillé et ainsi de suite, mais la fin des travaux, c'est le 18 septembre. Quand on sait que le cabinet Projexa a mis entre 2 mois et demi et 3 mois à rendre son premier rapport, nous, on se demande comment le cabinet qui sera retenu pourra le faire en 1 mois durant les vacances d'été. Enfin, moi, en tout cas, ça nous pose question, à moins qu'elle fasse ça à minima, comme d'habitude, pour essayer de faire passer son plan, comme elle le fait passer avec un gros bulldozer. Moi, il y a un truc quand même qu'il faut poser, c'est les secrétaires des CHSCT, des Creux, des CE et les élus du CCE ont reçu le même message. Oui, ils ont reçu un message similaire, qui précise toutefois que en fait, les instances seront réunies au cours du 3e trimestre. On imagine que ces réunions seront organisées pour présenter les travaux qui sont faits par cet organisme extérieur, si on comprend bien. Donc ça, on verra au 3e trimestre. Voilà, l'objectif de la direction étant de prendre le chemin de l'homologation du plan, puisque le chemin, pour l'instant, on s'en est bien éloigné, elle s'en est bien éloignée. Donc ça, on verra si le plan est homologué. Après, on n'y est pas encore. Voilà. Mais les éléments de langage sont tout le temps là, puisque le tribunal, dit-elle, demande une amélioration de l'évaluation, ce qui n'est pas tout à fait la réalité, puisque le constat était qu'il n'y avait pas eu d'évaluation de la charge de travail au préalable. En tout cas, tout ça nous interroge sur la stratégie, sur les choix stratégiques de la direction dans la période compliquée qu'on connaît. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Richard? Ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle choisit le passage en force, une fois de plus, alors qu'il y avait possibilité de réunir, après la décision du tribunal de grande instance, de réunir les syndicats autour d'une table et puis de redémarrer sur les bases d'une discussion sérieuse. Elle a choisi de déployer à nouveau son plan, de faire comme si tout allait bien se passer, d'outrepasser la prérogative des représentants des salariés. En fait, on voit dans son discours, il n'y a qu'une seule personne, qu'un seul type de personne qu'elle vise,
c'est ceux qu'elle veut voir partir. Il n'y a que ceux-là qui sont concernés par son message. Rien pour les autres salariés, rien pour l'avenir de l'AFPA. Ça continue. C'est encore une fois voué à l'échec. Son problème, c'est qu'elle va encore faire des promesses dont elle n'est pas sûre qu'elle pourra les tenir. On joue à l'ascenseur émotionnel avec les salariés qui se projettent en ou hors AFPA, et puis à qui on dit bah, vous ne partirez pas, ou vous attendrez de partir, ou on ne sait pas trop. Bref, rien n'est clair là-dedans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est en train de monter les salariés les uns contre les autres, à tel point que des représentants syndicaux ont reçu personnellement des menaces physiques à leur encontre. Or là, ça n'est pas acceptable. Elle devrait jouer la carte de l'apaisement. Manifestement, elle ne la joue toujours pas. Non, elle préfère opposer les salariés entre eux. Et ça, c'est juste pas possible, parce que dans la situation dans laquelle on est, c'est quand même dû à la responsabilité de la direction générale. Elle crée le chaos de plus en plus, avec des centres qui ferment pas. Elle oppose les salariés. Jusqu'où il va falloir aller pour que ça s'arrête? Nous, on l'avait dit dans notre feuille de route, on voulait travailler sérieusement autour de la table avec toutes les organisations syndicales représentatives. Ça a été balayé d'un revers de la main. Et une fois de plus, elle est ambiguë sur ses communications. Par exemple, le retrait, faisant appel de la décision du TGI, il faut bien expliquer que ce n'est pas suspensif. C'est pas parce qu'elle fait appel que tout s'arrête. Non, non. Le TGI a ordonné à la direction générale de faire l'évaluation des risques. L'évaluation précise des risques d'ailleurs. Tout à fait. Et un appel dans ce genre de situation, on sait que ça peut prendre des mois, voire des années. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui aura un effet sur l'AFPA dans les mois qui viennent. Quoi. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous allons faire dans ces conditions-là? Bah nous, Sud et CGT, on va continuer sur notre ligne depuis le début, c'est-à-dire qu'on considère que ce plan n'est pas la bonne solution pour l'AFPA, on continue à le penser, et on n'a jamais arrêté de porter cette défense de la boîte, donc on continue. En tout cas, on sait qu'au niveau mobilisation, ça bouge. Il y a de plus en plus de responsables politiques avec lesquels on est en contact qui prennent conscience des enjeux. On n'est pas les seuls à penser que voilà, le projet actuel n'est pas le bon projet pour l'AFPA. Et d'ailleurs, on a vu que au cours de l'audition de la directrice générale au sein de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale la semaine dernière, très récemment, on a aussi vu que il y a eu de nombreuses voix qui critiquaient directement le projet présenté et porté par la direction. Voilà, et donc récemment, je ne sais pas, peut-être que les salariés, que vous avez vu une tribune dans Libération qui a été signée par plusieurs députés, et suite à cette tribune, on a été reçu à l'Assemblée nationale par un groupe de parlementaires, et donc ça fera l'objet d'une autre communication très prochainement. On vous expliquera en détail où on en est sur ce sujet de nos échanges avec les politiques. Donc, si on résume sur les questions, j'ai retiré le PSE à l'homologation. De toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Oui. Je fais appel de la décision. En gros, c'est pour ne pas créer de précédent dans les futurs. Mais ça n'aura pas d'incidence. Je m'engage à faire partir les gens qui le souhaitent au 4e trimestre sans avoir aucune assurance que ce soit cette date-là. Absolument. Il faudra que ça soit homologué par la directe, et on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. D'autant que le cabinet qui va être retenu par l'appel d'offres dont il est question va avoir très peu de temps pour faire un travail sérieux. On peut douter, en tout cas pas a priori, mais on est curieux de voir ce qu'il va donner. Et grosso modo, la stratégie de la direction. J'avance, bulldozer, j'écoute pas, et on va aller, comme sur l'atterrissage économique, au crash. Voilà. À suivre. À suivre. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.